Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire un tuto pour un sac seau. Pour cela nous aurons besoin de deux coupons de simili-cuir de 48 par 41 cm, deux coupons de tissu doublure de la même dimension, un coupon pour la poche de 45 par 16 cm, un coupon de simili-cuir pour le cordon de 1,20 m par 3 cm, un coupon de simili-cuir pour la bandolière de 1,16 m par 8 cm, un tissu assez fluide de 85 par 25 cm, 8 œillets de 11 mm de diamètre et un coupon de simili-cuir pour l'attache de 7 par 3 cm. Je vais commencer par la bandolière. Pour cela, je vais plier de chaque côté sur 1 cm et je vais replier en deux. Je vais épingler le tout sur tout le long. Et je vais passer une couture de chaque côté à 3 mm du bord. Pour le cordon, je vais plier mon coupon en deux comme ceci, je vais épingler et je vais passer une couture sur tout le long. Je coupe l'excédent de tissu. Je prends mon petit coupon pour l'attache, je le plie en deux et je passe une couture, comme ceci. Pour la poche, je plie mon coupon en deux comme ceci, endroit contre endroit. J'épingle sur tout le tour et je vais passer une couture à 1 cm du bord en laissant une ouverture pour pouvoir ensuite retourner mon coupon.
Je coupe les 4 coins et je retourne mon coupon sur l'endroit. Je fais bien ressortir les coins à l'aide de mon ciseau. Côté 48 cm, je positionne mes coupons de simili-cuir endroit contre endroit. J'épingle et je vais passer une couture à 1 cm du bord sur tout le long, comme ceci. Je passe maintenant une surpiqûre de chaque côté de ma couture. Je plie mes coupons comme ceci, en deux, endroit contre endroit. J'épingle. A l'aide d'un gabarit de 7 cm par 7 cm, en laissant 1 cm sur le côté comme ceci, je trace le contour. Je fais la même chose de l'autre côté et je vais couper par la suite. Je prends mes deux coupons de tissu doublure, toujours côté 48 cm. Je positionne endroit contre endroit. J'épingle et je vais faire la même chose avec mon gabarit, tracer et couper. Je prends un de mes coupons de tissu doublure, je le plie en deux, comme ceci. J'épingle. Et là, je vais faire un repère de 8 cm. Je prends maintenant ma poche, je la plie en deux pour marquer le milieu. Je la positionne repère contre repère sur mon coupon de tissu doublure, comme ceci. J'épingle sur les trois côtés et je vais ensuite passer une couture comme ceci.
Je plie en deux mon coupon de simili-cuir, comme ceci, endroit contre endroit. J'épingle et je vais passer une couture sur les deux côtés. Je positionne mes coupons de tissu doublure, endroit contre endroit. J'épingle et je vais passer une couture sur les deux côtés et sur les bas de mes coupons. Je n'oublie pas de laisser une ouverture d'environ 10 cm sur un des côtés. Je positionne maintenant mes coupons comme ceci, couture face couture. J'épingle et je vais passer une couture à 1 cm du bord sur les deux coins du coupon de simili-cuir et sur les deux coins du coupon de tissu doublure. Je vais maintenant positionner la bandolière. Pour cela, je me base sur la couture. Je la positionne à l'intérieur, à peu près au milieu de la couture. Je positionne l'autre bandolière, pareil par rapport à la couture. Je passe une couture sur les deux côtés. Je retourne mon coupon de tissu doublure sur l'endroit, comme ceci, et je l'emboîte dans mon coupon de simili-cuir.
Je le positionne couture face couture, j'épingle sur tout le tour. Et je passe une couture sur tout le tour. À l'aide de l'ouverture que nous avons créée tout à l'heure, je retourne mon sac sur l'endroit. J'épingle et je passe une couture pour fermer l'ouverture. Je positionne mes coupons comme ceci, j'épingle sur tout le tour et je vais ensuite passer une couture à 3 mm du bord. Je vais maintenant passer à la pose des œillets. Pour cela, je vais faire 8 repères à 11 cm et demi d'écart. Je vais faire un repère à 4 cm en partant du haut. Et à l'aide de mon kit spécial œillet, je vais positionner mes œillets. Je vais maintenant enfiler mon cordon dans mes œillets.
Je positionne maintenant mon attache cordon en passant la couture en dessous comme ceci et je vais passer plusieurs coutures sans toucher le cordon. Je vais positionner mon petit foulard sur un des côtés. Voilà, mon saxo est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!